Est-ce que l'époque des bases militaires à ciel ouvert en Afrique du Nord est terminée? Les dernières images satellites ont révélé quelque chose qu'on ne peut plus ignorer. L'Algérie construit des fortifications et des hangars militaires blindés près de la frontière marocaine, et ce, à un rythme remarquable. La question ici n'est pas seulement de savoir ce que l'Algérie est en train de construire, mais surtout ce qu'elle craint. Sommes-nous face à de nouvelles règles d'engagement imposées par les drones et les munitions rôdeuses? Une base militaire traditionnelle avec une piste d'atterrissage exposée, un dépôt de munitions visible et un radar fixe. Autrefois, cela était considéré comme normal. Mais aujourd'hui, tout cela peut se transformer en quelques minutes seulement en cible facile. C'est là que commence l'histoire. Ce que révèlent les rapports ouverts et les images satellites indiquent que l'Algérie ne procède pas à des travaux ordinaires. Il semble plutôt qu'elle est en train de repenser complètement la façon de protéger ses actifs militaires les plus sensibles. Nous parlons de hangars fortifiés, d'installations couvertes et d'une infrastructure défensive qui suggère un véritable changement dans la pensée militaire algérienne. Mais pourquoi maintenant précisément? Parce que la région a changé, et parce que la nature même de la guerre a changé. La leçon venue d'Ukraine a été dure, il n'y a plus d'endroit sûr au-dessus du sol. Les drones ont transformé les blindés en cibles, les dépôts de munitions en cibles, et même les avions stationnés sur les pistes au sol en cibles. Le problème ne vient plus seulement des avions de combat ou des missiles à longue portée, mais aussi de moyens bien moins chers, plus flexibles et parfois plus perturbants que les armes traditionnelles elles-mêmes. C'est exactement ce que l'Algérie a compris. De l'autre côté, sur la frontière ouest, le Maroc n'est pas resté en dehors de cette transformation. Au cours des dernières années, il a élargi ses partenariats militaires dans le domaine des drones et des munitions de précision, notamment avec Israël et la Turquie, aux côtés d'autres partenaires occidentaux. C'est là que réside le cœur du problème. Ce que le Maroc considère comme une modernisation naturelle de ses capacités militaires, l'Algérie le perçoit comme un développement qui l'oblige à se réarmer et à se fortifier rapidement. En d'autres termes, nous ne parlons plus seulement d'une course à l'armement classique entre les deux pays. Nous sommes face à une course à la survie au sens militaire. Un camp développe les outils de détection et de frappe précises, tandis que l'autre redessine ses bases pour ne pas être paralysé par le premier coup. C'est ici que l'importance de ces fortifications apparaît. Il ne s'agit pas seulement de béton. C'est une philosophie militaire complète qui dit, même si l'affrontement commence par une frappe surprise, je dois rester capable de répondre. Mais attention à un point très important. Existe-t-il des preuves irréfutables que l'Algérie construit ses bunkers parce qu'elle s'attend à une attaque surprise marocaine ou israélienne? Non, il n'existe pas de preuves internationales définitives de cette nature. Ce qui existe réellement, c'est un environnement stratégique qui pousse l'Algérie à penser de cette manière. Le Maroc approfondit sa coopération avec des pays qui possèdent une grande expertise en drones et en munitions intelligentes. Toute la région assiste à une reconfiguration des équilibres de puissance, et les armées qui ne s'adaptent pas paient le prix. Cette vidéo n'est pas une incitation à la haine entre le Maroc et l'Algérie. Je ne veux pas qu'elle soit comprise ainsi. Il s'agit simplement d'une lecture militaire des faits sur le terrain et des fuites militaires provenant de sources fiables. Alors, ces fortifications que l'Algérie construit aujourd'hui, sont-elles purement défensives ou préparent-elles quelque chose de plus grand? Avant de vous répondre, j'aimerais que vous souteniez la vidéo en cliquant sur « J'aime » et en partageant le lien avec vos amis. La réponse à la question posée ne concerne pas seulement le ciment et les tunnels. Elle concerne ce qui peut être caché à l'intérieur de ces hangars et le type de doctrine militaire qui se cache derrière eux. Parce que l'État qui construit de cette façon ne pense pas seulement à empêcher le coup, mais à l'absorber, puis à continuer le combat ensuite. Ici, le message est double. Le premier est militaire. L'Algérie dit en pratique que ses installations sensibles ne resteront plus exposées comme par le passé, et qu'aucune attaque surprise ne garantira sa paralysie rapide. Le second message de l'Algérie est politique. C'est un État qui veut montrer qu'il suit de près ce qui se passe autour de lui et qu'il ne va pas attendre qu'on lui impose une nouvelle équation. Il agit à l'avance pour ajuster les équilibres de dissuasion. Nous arrivons maintenant à l'énigme réelle. Ces fortifications empêchent-elles la guerre ou rapprochent-elles plutôt la région de la guerre? La réponse n'est pas simple. D'un côté, le renforcement des fortifications peut réduire la probabilité d'une aventure militaire, car l'autre partie réalisera que la première frappe ne sera pas décisive. D'un autre côté, plus la région entre dans une course rapide entre drones et fortifications, entre la détection et la dissimulation, plus la sensibilité augmente et le risque d'erreur de calcul s'accroît. C'est ce qui fait entrer l'Afrique du Nord aujourd'hui dans une phase totalement différente. Dans le passé, mes amis, l'équilibre se mesurait au nombre de chars, d'avions et de batteries de missiles.
Aujourd'hui, l'équilibre se mesure aussi à autre chose. Qui voit en premier, qui frappe en premier, et qui survit à la première frappe. C'est pourquoi ce qui a été divulgué de ce qu'on observe à la frontière entre l'Algérie et le Maroc n'est pas seulement un mouvement technique ou logistique. C'est le reflet direct d'une nouvelle ère militaire, une ère où les drones se mêlent aux renseignements en temps réel, les alliances extérieures à l'infrastructure fortifiée, et la dissuasion classique aux guerres d'usure intelligente. Et maintenant, vous êtes-vous abonné à la chaîne ou pas? Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous maintenant et activez la cloche. Mettons maintenant les scénarios clairement sur la table. Scénario 1, dissuasion mutuelle sans guerre. Chaque partie renforce ses capacités et se fortifie, mais sans explosion directe. Franchement, c'est le scénario le plus rationnel actuellement. Scénario 2, course aux armements accélérés, avec davantage de drones, de défense aérienne, de fortifications et de dépenses militaires entre l'Algérie et ses adversaires, dans une région qui vit déjà une tension chronique. Scénario 3, le plus dangereux, accrochage limité et message par le feu. Bien sûr, pas nécessairement une guerre totale, mais des frappes, des tests ou des escalades mineures qui pourraient échapper à tout contrôle en un instant. À mon avis, nous sommes aujourd'hui entre le scénario 1 et le scénario 2. Ce qui se passe actuellement et ce que fait l'Algérie directement vis-à-vis de ses voisins s'appelle une dissuasion mutuelle, mais c'est en même temps une dissuasion fragile, coûteuse, et dont les drones redessinent les limites chaque jour. En résumé, l'Algérie ne construit pas seulement des fortifications près de la frontière marocaine, elle est en train de reformuler une partie de sa doctrine défensive à une époque où les règles de la guerre ont changé. De son côté, le Maroc continue de développer ses capacités dans une nouvelle logique, celle de la vitesse, de la précision, de la flexibilité et de l'élargissement de sa marge de frappe. Entre les deux, la région entre dans une phase dont le titre est clair. La survie n'appartient plus seulement au plus fort, mais à celui qui est le plus capable de survivre et de continuer sous le feu. Maintenant, je veux votre avis en commentaire. Quel scénario voyez-vous comme le plus probable? Dissuasion mutuelle sans guerre, course aux armements croissante entre les deux pays, accrochage limité qui pourrait mener à quelque chose de plus grave. Écrivez-moi simplement le numéro, ou expliquez votre point de vue si vous le souhaitez dans les commentaires. Parce que ce qui se passe aujourd'hui sur les frontières algéro-marocaines n'est peut-être pas qu'une simple nouvelle banale. L'Afrique du Nord, puisse-t-elle rester cette lecture purement militaire et qu'aucun différend ne se développe entre les frères arabes et musulmans au Maroc ou en Algérie? Je termine cet épisode et je vous souhaite tout le meilleur. Je répète une fois encore que l'objectif de cette vidéo n'est pas d'attiser les tensions entre les deux pays, mais simplement d'expliquer ce qui se passe sur le terrain en termes de mouvements et de changements militaires. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de soutenir la chaîne et la vidéo. Paix.